Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour Catherine. Bonjour Ève. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Merci à toi d'avoir accepté de donner de ton temps qui est cher et rare pour l'émission. Alors, je vais te présenter, mais rapidement, je vais surtout dire comment nous nous sommes rencontrés. En fait, nous ne nous sommes pas rencontrés sur les réseaux sociaux comme je le fais habituellement, mais nous nous sommes rencontrés lors d'un bel événement qui a eu lieu pour Eugène Perma lors d'un séminaire. Et j'ai eu l'occasion de te voir œuvrer sur scène et j'ai donc découvert ce peps qui t'anime, cette joie de vivre et cette façon de travailler typique à toi. Et donc, je me suis dit, peut-être, non, c'est sûr, je vais l'interviewer. Et alors, pour t'expliquer un petit peu le principe de l'émission, parce que je crois que tu ne le sais pas, Non, Les dis-moi. cheveux dans les yeux, en fait, c'est une émission qui est destinée au grand public pour toutes les personnes qui voudraient faire de la coiffure, qui voudraient avoir des informations sur notre beau métier, qui, à mon sens, est un métier pour lequel il faut une multitude de facettes et une multitude de capacités. Et je trouve qu'on ne le sait pas assez et que les jeunes aujourd'hui ont du mal à trouver des informations, les écoles peut-être n'en donnent pas assez, je ne sais pas. Du coup, c'est une émission qui a pour vocation de parler à tout le monde. Donc, tu pourras aussi t'exprimer pour des gens qui ne seraient pas dans la coiffure, comme des gens qui vont te découvrir et avoir envie de découvrir ton parcours. Voilà, tout est possible ici, c'est comme une discussion entre nous deux. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. J'espère pouvoir partager ma passion. Ok, alors super. Alors déjà, je vais te poser la première question de l'émission que je pose à tout le monde et c'est bien la seule parce qu'ensuite, seules tes réactions vont me faire aller là ou là. La coiffure. Alors déjà, Catherine, on va bien redire ton nom de famille parce que moi, j'ai peur de me tromper. C'est Catherine Bonarini. Ok. Et donc, Ça, tu es coiffeuse, on est d'accord? oui, depuis 22 ans. Ok. Et donc, la coiffure. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été l'élément déclencheur à cette envie de devenir coiffeuse? Alors, il faut savoir que déjà, ce n'était pas du tout prévu, mais vraiment pas, parce que j'ai commencé mes études et moi, j'ai passé un BEP en comptabilité. Ah, Et en fait, oui, je n'ai jamais. Enfin, c'était pas une prédilection pour moi d'être coiffeuse et c'était surtout pas une passion à l'époque, mais j'aimais quand même le milieu de la beauté. ok. Et puis un jour en comptabilité, je coiffais une amie et ma prof m'a dit, mais si ça te plaît pas, la compta? Je lui ai dit non, moi j'aurais bien aimé finalement m'orienter vers la coiffure. Et elle m'a dit une phrase qui a changé ma vie, il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime. Donc de là, eh ben, tout simplement, j'ai cherché, dès le week-end qui a suivi, j'ai cherché pour faire un apprentissage. Ok. Et puis j'ai trouvé un maître d'apprentissage à l'époque dans ma ville natale. Et, Qui, qui est ta ville natale? N'hésite pas à dire d'où tu viens. qui est dans le nord, c'est dans les Ardennes. Je suis originaire des Ardennes, dans le 08. Et D'accord. j'ai trouvé un salon à Sedan qui m'a pris pour un apprentissage. Donc, j'ai fait mon CAP, j'ai fait tout simple, hein, mon CAP en 2 ans. Je ne suis pas restée dans le premier salon où j'ai commencé. Je l'ai terminé dans un autre salon et puis ensuite, j'ai passé mon BP. Tu as trouvé facilement? Oui, ça a été quand même assez facile de trouver. En fait, le deal pour que je puisse commencer en CAP, c'était si tu as ton BEP, je te prends en apprentissage. Donc, je devais Ok. absolument avoir mon BEP en compta pour pouvoir être sûre en fait, d'aller chez elle. Ok. Et après, quand j'ai switché entre les deux, parce que finalement, ça n'a pas vraiment matché les deux premières années, en fait, dans ma classe, j'avais une fille qui abandonnait son CAP
Et en fait, moi, j'ai postulé pour reprendre la place et j'ai terminé dans un autre salon mon CAP. Ok. Et j'ai fait mon BP aussi là-bas. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans pour ce même salon. Donc, finalement, j'ai pas vraiment pas dire que ça a été difficile pour moi de Ok. trouver. Et ta famille, qui te voit commencer par de la comptabilité, que ça doit rassurer, je présume, comment est-ce qu'elle vit le moment où tu dis non, je veux plus faire ça, moi je veux faire de la coiffure. Est-ce que tu as une opposition ou est-ce que tout se passe Pas, naturellement? pas du tout, parce que en fait, ma mère aurait rêvé d'être coiffeuse. Ah, En fait, c'était son rêve à elle. Et de son temps, ça n'a pas été possible. Et en fait, elle était mais, plus qu'heureuse. Donc, j'ai jamais eu du tout de problème avec ça. Elle était super contente que je commence la coiffure. Non, non, il y a eu aucune opposition. Ça a été facile tout le long de mon cursus scolaire. ok, parce que si je rembobine un peu avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu coiffais en étant en comptabilité, donc ce qui veut dire que tu coiffais déjà. Moi, je faisais ça aussi, hein, c'est pour ça que je te le demande. Tu avais déjà comme ça envie de coiffer les gens sans technique, comme ça? En cours, mais c'était en cours en fait. Je papouillais Oh. les cheveux, je touchais. Et vraiment, enfin voilà, et je m'intéressais pas. J'ai jamais été trop scolaire en fait. C'est Mais toujours. est-ce que tu penses que ça avait un lien avec le fait que ta mère veuille faire... Non, non. Parce que ça m'a jamais. Enfin voilà, j'ai commencé la coiffure. Je peux vraiment pas dire que j'ai commencé la coiffure par passion. Ok. J'aimais le côté beauté, un truc qui me dit ah ouais finalement ça doit être bien, ça me plaît bien. Je peux pas vraiment te dire en fait. C'est presque comme un flash qui m'est passé et de me dire ah bah ouais en fait ça doit être bien. Et Ça doit être ensuite, ce qui te plaît, c'est quoi? C'est rendre les gens beaux, c'est l'ambiance du salon. Qu'est-ce que c'est qui fait que tu aimes t'épanouir dans ce milieu-là? à l'époque. Ouais? Bah non, pas vraiment. Je peux pas te plus le côté finalement apprentissage, travailler, apprendre à faire quelque chose tout en étant un petit peu dans le milieu de la beauté. Ok. Mais vraiment, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais aucune conviction. Enfin, voilà, quand j'ai vraiment démarré mon apprentissage, je peux pas dire que waouh, ça allait révolutionner ma vie. Pas du tout. Ok. C'est fou, même d'ailleurs, quand j'y repense moi-même. Oui, parce que tu aurais pu entendre parler de grands coiffeurs. Je sais pas, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait comme grand nom, toi, quand tu as commencé, je sais pas, il y a 200, J'ai commencé en 2000. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, quand je faisais le mondial, c'était Faretra, c'était les Chignons, parce que j'ai beaucoup aimé les Chignons. Comment il s'appelait, lui? Un Italien. Alors là, je vais te laisser chercher, hein. Mince! Ah, Bon, j'ai perdu le c'est nom. pas très grave, hein. Donc toi, tu étais déjà dans le monde de la coiffure. Tu rêvais pas à des gens qui avaient accès Pas à du tout. D'accord, ok, Pas du tout. Pas du tout. Vraiment. ok, Et vraiment, le fin fond, je pourrais vraiment pas te dire. C'était plus ce côté vouloir travailler, mais travailler dans un peu le milieu, bah, un peu comme toutes les ados, quoi, hein, la beauté, la mode. Voilà, c'était plus ça, mais vraiment sans conviction de carrière, hein, ok. vraiment. Et alors, si tu pouvais dire marche par marche, parce qu'aujourd'hui tu es à ton compte, donc Oui, on l'a vu, qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'envie d'ouvrir ton salon? Qu'est-ce que c'est 7 ans après? C'est à quel âge? ouais. En fait, moi, j'ai voulu. Donc, j'ai travaillé dans un salon. Mhm. Et en fait, si tu veux, pour t'expliquer le pourquoi, ça s'est fait encore une fois tout bêtement. Et je pars du principe que rien n'arrive jamais par hasard. À l'époque où je vivais encore donc dans les Ardennes, ma voisine avait un salon et en fait, elle a fermé. Elle a fait faillite pendant mon congé maternité. D'accord. Et je me suis dit, oh là là, mais ça devrait être sympa finalement d'ouvrir mon propre salon. Je suis allée un petit peu voir les locaux. Et puis, bah, la peur, hein, forcément, j'étais en congé maternité, la peur de me dire, oh, j'adorerais, j'aimerais bien, mais voilà, est-ce que ça va marcher? Et puis un jour, encore une fois, je me suis dit, si c'est pas moi qui le fais, ça sera une autre. Et je sais que ça marchera. Et je dis, il faut que je le fasse. Ok. Et la démarche, elle a été faite pendant mon congé maternité de mon deuxième enfant. Et j'ai appelé tout simplement le gérant et je me suis dit, bah, allez, on part pour quelque chose. J'ai démissionné et puis je me suis lancée pendant, encore une fois, pendant mon congé mat, dans l'ouverture de mon salon.
Ok, tu as quelqu'un ton conjoint te soutient? Comment ça se passe autour de toi? Oui, beaucoup. Là-dessus, il a jamais. Alors, la famille, tout le monde, hein. Tout le D'accord. monde te dit toujours euh, oui, mais tu as une bonne place. Oui, mais. Et j'ai trop jamais écouté finalement ce qu'on me dit parce que finalement, c'est son propre ressenti. Et je me suis jamais fiée à ça. Bah, si j'avais écouté tout le monde, je ne sais pas si j'en serais là aujourd'hui. Ok. Mais en tout cas, non, ça a vraiment été encore une fois, si c'est pas moi qui ouvre, ce sera quelqu'un d'autre et j'aurai vraiment ce regret. Et ça a été vraiment le déclic parce qu'en fait, quand je travaillais dans mon salon, j'avais même pas pour projet d'ouvrir. J'étais très bien là où j'étais et j'avais pas Quand tu étais employé, tu veux dire? travaillé D'accord. dans le salon là où j'ai fait mon fin de CAP et mon BP. J'avais vraiment pas de projet de partir de m'installer. Ça s'est fait tout bêtement quand ma voisine a arrêté son salon. Je suis allée le voir parce que il était juste à côté de chez moi. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, il faut que je me lance. Et j'ai appelé le propriétaire. Et en fait, je pense que ça a été le plus difficile, c'était d'appeler le propriétaire et de me dire, voilà, je me lance, je veux. Il m'a dit, Ok. il n'y a aucun problème. Et puis en fait, après, tout s'est fait tout naturellement. Ok. Donc, quand tu dis tout naturellement, pour des gens, des jeunes coiffeurs qui écouteraient là ce que tu es en train de dire, naturellement, il faut quand même aller voir une banque, il faut quand Ah, même voilà, acheter le fonds. voilà. Quels tips tu pourrais donner de ce qu'il faut faire ou en racontant ton histoire? En fait, la démarche aussitôt à faire, parce qu'avant d'aller voir un banquier, je me suis adressée à la Chambre des métiers qui m'ont aidé en fait à monter un prévisionnel. De mon prévisionnel, alors eux m'ont assez encouragée parce qu'en fait, c'était une fermeture qui avait eu lieu depuis plus de 6 mois, donc je refaisais une recréation. Et en tant que D'accord. recréation de salon, tu as le droit de percevoir des aides. Et ça, c'était vraiment pas négligeable. Ok. Et ensuite, une fois que mon prévisionnel a été monté, en fait, c'était un projet qui était vraiment viable, je suis D'accord. allée à la banque et c'est pareil, ça a été facile à l'époque, même finalement pour avoir un apport, parce que j'avais pas, hein, clairement, j'avais que Tu 1500 avais euros rien? d'apport. Tu es 1500 euros. d'accord. Donc rien. Donc, ben voilà, c'était vraiment un petit engagement pour mon banquier. Voilà, ben, à l'époque, j'étais mariée aussi avec mon mari m'a appuyée. Mon banquier nous connaissait. Donc, il y a vraiment pas eu de problème. Ça s'est fait. Il y avait le matériel encore dans le salon, 6 mois après. Non, alors moi, j'ai récupéré un salon vraiment. Tu as tout refait, ok, j'ai compris, d'accord. Ah mon Dieu, c'était pas du tout ce que je voulais, mais tout, hein, en passant par la façade, l'enseigne, le matériel. On a refait les plafonds, on a refait l'électricité, on a refait la plomberie. Je suis. Donc là, tu viens de citer à peu près 5 corps de métier, juste en 2 secondes et pour ouvrir, hein? Ah oui, On est d'accord. Donc tu as tout refait d'entrée de jeu ou tu as, ou tu... j'ai ouvert dans un local tout neuf. Et D'accord. c'est ma famille qui m'a aidé, ma famille, ma belle famille, mon mari qui a fait Ok. beaucoup. Et on a tout refait nous-mêmes bah, pour finalement limiter le crédit parce que j'avais un crédit tout confondu de 25 000 euros. D'accord. Donc 25 000 euros, on peut compter, tu as racheté le fonds. euh, Non, comment tu j'ai fait dirais? un bail. En fait, comme c'était une recréation, D'accord. j'ai pas eu à racheter de bail, de fonds de commerce. D'accord. Je Ok. suis vraiment partie juste avec mon petit crédit pour acheter mon mobilier et refaire mes travaux. C'est tout. Ok, d'accord. Donc ça peut aider pour, enfin, ça peut aider pour un démarrage. Si tu n'as pas le fonds à racheter, c'était une belle Quand même occasion. plus facile, hein, Tu as surtout. bien eu raison de la saisir, en tout Ben, cas. c'est ça, Et c'est c'est une ça. petite voix que tu as entendue ou c'est une conviction? Comment tu dirais que tu as eu envie de faire ça là comme ça? Non, vraiment, c'est quand j'ai vu les locaux, je suis allée voir. Donc, je te dis, c'était vraiment pas propre, hein, c'était moisi, c'était Un pas. vieux truc? Ouais, c'était vraiment un vieux truc. Oui, puisqu'en plus, moi, si tu veux, en fait, le salon était dans une bâtisse. C'était une maison et le propriétaire vivait au-dessus. D'accord, Pas vraiment, en fait, un local commercial, ça l'a été comme ça. Mais en fait, c'était plein de pièces. Et puis, quand je suis allée aux fenêtres comme ça, je me suis dit, oh là là, mais
ça doit être génial. Et puis, j'ai laissé couler la peur encore une fois. Et puis, vraiment, j'ai eu ce déclic, vraiment de me dire, je sais que si je ne le fais pas maintenant, ça va être repris et ça fonctionnera. Et je serai deg si je... Non, mais c'est vrai, parce Ok. qu'en fait, je serais deg de savoir que c'est quelqu'un qui a repris et que ça fonctionnerait. Je m'en serais voulu Ok. de me dire ça. Et aujourd'hui, avec l'expérience que je peux avoir, c'est de me dire qu'en fait, rien n'arrive jamais par hasard. Une décision, elle n'arrive pas comme ça, un choix n'arrive pas comme ça. Il n'y a Ok. rien qui se présente et qui se met Par sur ton hasard. chemin par hasard. Non, il faut Ok. toujours y aller, en fait. Il faut s'écouter et arrêter d'avoir peur. Et vraiment, c'est ce qui a fait le début d'une belle Aventure. carrière, en fait. Ok, donc je vais poursuivre après, je vais te demander parce qu'en fait, ta spécialité, j'ai cru la voir donc lors du show que tu as réalisé et puis sur tes réseaux. Mais est-ce que tu peux me dire si au départ, laquelle elle est d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais qu'elle est? Et puis si tu l'avais dès l'ouverture ou si tu l'as peaufiné après, comment est-ce que ça se passe, le style? Alors, encore une fois, je tiens à dire que ce que je vis maintenant, c'est, c'est depuis peu. Et je t'assure que quand j'ai ouvert mon salon, j'ai fait des choses. Mais voilà, j'ai ouvert mon salon il y a 12 ans. Il y a 12 ans, ce n'était pas les mêmes tendances. Et j'ai fait des choses vraiment pas belles. J'ai fait des erreurs. Par contre, le conseil ultime vraiment que je pourrais donner aux gens, c'est se former. Parce qu'en fait, c'est là où finalement j'ai eu le déclic. J'ai commencé par du management. Ok, Étrangement, c'est pas la technique qui m'a fait comprendre les choses, c'est le management qui m'a fait évoluer moi déjà, ma façon de voir les choses, de comprendre les gens aussi d'accord. qui m'entouraient dans mon équipe, à faire comprendre ce que c'était que le business, parce que ben, avoir un salon, c'est avoir une entreprise et c'est avant tout un business qu'il faut comprendre. Et vraiment, ça a été le déclic où j'ai eu envie d'aller plus loin, j'ai eu envie de comprendre les choses. Et, euh, et Donc, pendant les... comme toi, tu as la comptabilité en arrière-plan qui doit Ah non, t'aider, ah non, non? ah, Non? mais alors, je t'assure, mais pas du tout. Pas du Mais tout. vraiment, Ok. ah non, ça ne m'a jamais aidé et en plus, je déteste ça. D'accord. Bah, tu n'étais Je vraiment déteste pas dans le bon rayon. pas du tout. D'ailleurs, j'ai toujours eu un comptable et même aujourd'hui, avec une micro, j'ai encore un comptable parce qu'en Ok. fait, on ne peut pas savoir, on ne peut pas être bon dans tout. Mais qui te forme? Qui te donne le goût du management? Qu'est-ce que ça t'apprend? Je Est-ce que peux tu peux citer nous des dire? noms. Oui, bien sûr, les gens que tu aimes, que tu as envie de citer, tu peux tous Les les citer. dire, bien sûr. Alors vraiment, celui qui a été vraiment le marqueur de cette passion, de vouloir y arriver, d'avoir cette ambition, c'est Laurent Goldstein, Ok. qui est formateur management pour la CAC. Et alors vraiment, mais alors lui, là, le déclic de ma vie en fait. Ok, qu'est-ce qui t'a appris si tu peux, en rapide, les points forts de ce qui Euh, t'a révélé? Ben en fait, moi, il m'a appris énormément sur moi. Il m'a D'accord? appris, en fait, je suis un petit peu comme ça, moi, dans ma vie. C'est comme ça, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, faut travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Ok. Sauf qu'en fait, je ne suis pas toute seule. Et en fait, il m'a appris cette ouverture d'esprit et à comprendre vraiment les gens, l'humain, redescendre. Est-ce que tu penses que les coiffeurs manquent de ça quand ils se mettent à leur compte? Ben, je pense que c'est compliqué avec le personnel parce que Oui. finalement, nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut faire fonctionner à tout prix, quoi qu'il arrive, son entreprise. Et on sait que ben, ça passe par le travail et on n'a pas forcément les bons chiffres, les bons ratios et à comprendre que finalement, notre rêve à nous, c'est pas le rêve de tout le Les monde dans autres. ton équipe, en fait. Ok. Donc à se Et à tempérer, il t'a appris un peu à te tempérer? Oui, il m'a appris à me calmer et il m'a dit qu'en fait j'étais trop chien fou et qu'en fait il fallait justement apprendre à me canaliser. Alors je le suis encore parce que je pense qu'on ne change pas ce qu'on est, mais en tout cas, il m'a appris énormément sur moi, ma bienveillance. Certainement que je fais encore des choses, des erreurs aujourd'hui autour de moi
peut-être inconsciemment, mais en tout cas vraiment une ouverture d'esprit et puis un rôle de leader. Il m'a appris en fait à apprendre ça, à avoir des buts, à avoir des objectifs, à ne pas m'arrêter sur des choses, des règles, vraiment. Tu le côtoies encore aujourd'hui? C'est quelqu'un que tu côtoies? On suit sur les réseaux, mais non, on n'est plus en Ok. contact. En tout cas, c'est quelqu'un que je Il t'a recommande apporté beaucoup. qui m'a apporté. Et puis après, j'en ai eu d'autres qui m'ont accompagnée pendant 5 ans en coaching, parce que finalement, c'est un vrai métier, entrepreneur. Ah Les bah oui, gens, c'est pour ça qu'on est là. ouais, voilà. C'est pour Mais le dire. sauf qu'on nous forme à être coiffeuse. Et oui, c'est déjà pas mal parce que c'est déjà compliqué, hein. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, en fait, cette partie-là, je ne la regrette pas. Et je dis toujours aujourd'hui à mes apprenants, on est coiffeuse, mais on n'est pas que coiffeuse. Et il faut apprendre aussi à se connaître soi et à connaître les autres pour avancer, en fait. Ok, alors parlons aussi un peu de ton équipe. Après, on parlera de ce que tu fais professionnellement, parce que tu es ambassadrice et tout ça, et ça, on va en parler. Mais ton équipe, au départ, quand tu ouvres, tu es toute seule dans la structure, tu as déjà une équipe, comment tu recrutes, combien vous êtes? Alors, Comment- quand j'ai démarré, j'ai travaillé toute seule. Les 3 mois, j'ai travaillé toute seule 3 mois et j'ai ouvert le 1er octobre 2020. Oui, Et en décembre 2020, j'ai pris ma première apprentie. ok, Et ensuite, un an après, en fait, tous les ans de la vie du salon, j'ai embauché quelqu'un. d'accord, une fois par an. Une fois par an, j'embauchais quelqu'un. Donc, on a terminé à 7 collaborateurs. J'avais 7 collaborateurs. Ça a été relativement facile puisque le salon a fait une belle évolution. Et en fait, il faut savoir aussi que quand j'ai ouvert à 2 kilomètres de mon ancien salon. Oui, donc Donc, tu as pu reprendre ta clientèle? Oui, oui, ça s'est su aussi et ok, j'ai récupéré de la clientèle et j'avais déjà une très belle clientèle puisque ça faisait 7 ans dans le salon dans lequel je travaillais. Donc ça d'accord. s'est su quand même très rapidement. Les réseaux, quand j'ai ouvert ma première page Facebook aussi, Tu t'es occupé des réseaux tout de suite? oui, quelques mois après, vraiment les mois qui ont suivi, j'ai ouvert ma toute première page Facebook. Et en fait, le salon a vraiment décollé tout de suite. C'est-à-dire que le Ok, premier jour où j'ai ouvert, j'ai jamais eu un jour creux. d'accord. Jamais galéré. Tu as quel âge quand tu ouvres ce salon, toi? Eh bien, Ève, j'avais 7 ans. Ah oui, tu étais toute jeune. Et donc, la superficie de ton salon, il fait combien de mètres carrés environ? Alors, à l'époque, quand j'ai ouvert, c'était 35 mètres carrés. D'accord. 2 ans après, j'ai agrandi, je suis passée à 55 mètres carrés. Et Tu 5 ans rachètes, après, tu non, rachètes des locaux non. à côté? En Comment fait, tu fais? j'avais des pièces. En D'accord. fait, moi, j'ai rénové la toute première partie qui faisait 35 mètres carrés parce que j'étais toute seule et que, bah voilà, j'allais pas rénover tout le salon. D'accord. 2 ans après, j'ai réouvert une petite pièce. Et Ok. 5 ans après, en 2017, j'ai tout ouvert et je suis passée à 100 mètres carrés. D'accord. Donc, en fait, oui, pour toi, c'était faisable. Tu as Oui, poussé les oui, murs, mais oui, c'était c'est ça. faisable. C'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, ton équipe, elle grandit avec toi au fur et à mesure. Et donc, quand tu dis qu'au départ, tu as fait quelques bêtises, parce que je reviens un petit peu à ce que tu disais pour dire que tu as ouvert sûrement avec le tout venant, sans spécialité. Je ne sais pas ce que tu voulais dire par j'ai fait des bêtises. Ben, j'ai fait des bêtises, comme je te dis, en fait, à croire que ce que moi je veux, j'ai emmené tout le monde avec moi sans prendre conscience que ben en fait voilà, j'avais des filles qui préféraient privilégier leur vie de famille, et moi voilà, avec mes œillères, ben, voilà, il y a du travail, il y a du travail, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, et ça a Ça été donnait quoi? Ça donnait quoi? Ça donnait des braquages? Ça donnait... Qu'est-ce que ça faisait comme bêtise, tu dirais? ça a donné que je pense certainement que oui, j'ai pas compris non plus tout le monde et que ben, ça a amené forcément à des départs. Des gens, oui, le premier départ qu'il y a eu, en fait, c'était trop pour elle. C'était D'accord. Tu trop pour demandais elle. trop.
Et en fait, Tu demandais, c'était trop de travail, c'était trop intense, parce qu'à l'époque, voilà, encore une fois, dans le management, je n'avais pas compris ce problème de prix, voilà, qui finalement, j'avais des prix qui n'étaient pas assez élevés, donc on travaillait dans l'intensité, en fait. c'est important, hein, ce que tu dis. Tu sais que c'est mon combat. Alors là, si tu veux, la porte est grande ouverte, hein, si tu veux ouvrir une petite fenêtre là-dessus pour les gens qui regardent, les professionnels ou le grand public, hein. Voilà, Ça à a petit été la prix. plus grosse erreur, Ève. Et elle vient de ce non-savoir de management, en fait, à faire ses prix. En fait, quand tu démarres, tu sais pas, et en fait, tu te bases sur ce que font les autres, Eh oui, et tu fais des petits prix parce que tu as peur oui, d'avoir personne. Et en oui. fait, c'est l'erreur de ma vie. Et en fait, quand je vois que les 2 dernières années avant de vendre, on passait plus que 2 clients par jour, et on avait un panier, enfin, on faisait 45% de ventes. Et finalement, enfin, des prix où j'avais doublé, triplé mes tarifs, et finalement, qui n'a fait qu'exploser euh, le côté montée du salon. Mais Ok. ça, quand tu démarres, tu ne le sais pas, et ça a été la plus grosse erreur. Donc, comme tu communiques sur des petits prix, eh ben oui, il faut brasser du monde pour pouvoir arriver à combler. Et du coup, tu n'arrives pas à payer tes salariés, et puis tu n'y arrives jamais. Et Ça, c'est c'est génial, hein, ce que tu dis. Alors, comment tu fais pour changer tes prix? Comment tu fais pour le jour où tu prends conscience? Comment tu fais? Eh ben, tout simplement par les formations que j'ai faites pendant un an Ouais. sur Paris, qui m'a donné une confiance en moi en fait et une maîtrise. Bah, elle a été aussi le déclic de me dire en fin de compte, c'est oui, c'est la technique qui me plaît. Parce qu'encore une fois, au départ, on ouvre, on fait tout, les hommes, les femmes, les enfants. Enfin, limite, on te demande de couper la mèche du Venons. chien. Oui. Enfin, Oui. non, mais Tu l'as fait. On ne sait jamais si le chien a des amis. mais non, mais tu vois où on en est. En fait, on fait tout. Et aujourd'hui, en fait, je pense que on est meilleur dans quelque chose. Il y a quelque chose qui nous attire plus que l'autre. Et en fait, je me suis spécialisée là-dedans. Donc, j'ai fait de la formation. Et puis, à force de faire de la formation, on acquiert un savoir. Et ce savoir t'amène à une confiance en soi, où tu vois que ton travail est beau et mérite un prix, une expérience, une Donc, expertise. tu montes ton tarif, tu fais un forfait spécifique. Comment tu Et fais? oui, alors quand j'ai alors, puis alors dis-toi que j'ai augmenté de 150 euros la prestation du jour au lendemain. Eh bien, tant Donc, mieux. c'est pas quelque chose qui a été, encore une fois, facile à faire, mais je l'ai fait et sans regret. Tu es En fait, d'accord pour dire que le plus gros du travail, il est avec nous, hein, quand on fait des changements de tarifs comme ça, hein. carrément, mais bien sûr. Oui. Et en Alors, fait, j'ai créé des forfaits tout simplement. Et en fait, à partir du moment où la cliente voulait telle prestation, bah, on était sur tel forfait. Elle prend ou elle prend pas. Il y avait diagnostic, il y avait mesh test, il y avait conseil. On a amené plein de choses finalement pour se démarquer en fait de ce que faisaient les autres, apporter un service plus à la cliente et pas OK, tu veux ça, oui, on va te le faire. Non, d'accord. on- Donc, tu as opté pour des forfaits conseils qui t'ont permis d'augmenter les tarifs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment des choses qui m'ont permis d'augmenter parce que finalement, je n'ai pas imposé ma hausse de tarif. C'était plus dans le sens où ben, tu veux ça, c'est ce forfait-là. Ça ne te convient pas, ben, tu ne fais pas ça. Et Donc, tu puis, faisais plus ça aux nouvelles clientes ou ah ben, alors après, pour tout ce qui était clientèle déjà existante, ben, la pilule, elle a eu un peu du mal à passer. ok, Mais j'ai vraiment polémiqué, encore une fois, les réseaux, ça aide beaucoup sur ben, voilà, l'évolution de mon travail, la qualité des produits, le côté soin, le côté personnalisé, parce que finalement, on est peut-être passé de 12 clients par jour à 2 oui, clients par jour. ok. Alors, comme moi, je travaille un peu pareil que toi et que j'ai eu quand même quelques soucis avec les anciennes clientes, c'est-à-dire que les nouvelles clientes, je les passais, comme je fais des fiches de suivi personnalisées, ben, je sais ce que je facture à qui, et les anciennes qui revenaient des fois, eh bien, un an après, hein, et qui Ouais, ah oui. comprennent pas là le changement. Ouais, Comment est-ce que tu as vécu ça toi? Enfin, comment est-ce que tu as imposé aux anciennes tes nouveaux tarifs? bah, écoute, ça a commencé par un scandale à la caisse, clairement. On y vient. Oui,
Oui, mais moi, je comprends pas. Je suis venue le mois dernier. Moi, ça me convenait très bien. Je comprends pas. Bah, puis alors, bien sûr, tu passes partout. Hein, tu as pris le melon, t'as machin. Enfin, bref. Oui, 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 oui. Tu as même Et, des et mauvais avis, hein, ben oui, oui, bien sûr. qui Oui. peuvent euh, à déconseiller vivement, tarif hors de prix. Moi, j'ai eu ça hein, quand j'ai changé mes tarifs. Ah ouais. C'est le jeu Et, et, des réseaux. et puis, en fait, je me suis dit, bon, c'est pas comme ça qu'il faut polémiquer. Donc, pour tout changement, j'ai rendu le diagnostic obligatoire. D'accord. Donc, c'était un rendez-vous d'une demi-heure en amont. Ok. Et en fait, et puis c'est de là qu'on a expliqué le pourquoi. Ensuite, on a vraiment valorisé le côté diagnostic, soins, explication à la D'accord. cliente. Ce Ok. qu'on allait faire, pourquoi, l'impact sur le cheveu, les routines. Et en fait, ça a été très, très bien pris par D'accord. ma clientèle. Et puis finalement, en fait, après, je ne l'ai pas imposé. Ça s'est fait, voilà, tu veux aujourd'hui cette prestation-là. Moi, je me suis formée, ça fait un an. Bah voilà, je me suis absentée une semaine par mois pendant un an pour aller me former. Oui. Bah, ça a eu un coût aussi. Et puis, ça nous a vraiment permis d'améliorer nos techniques, nos visuels. Et encore une fois, après, tout est passé. Après, j'ai eu Instagram à la même période. J'ai mis Instagram en 2017. Et puis alors après, avec Instagram, ça a été le feu, puisque tu cibles une autre clientèle aussi, plus jeune. Et finalement, ces prestations-là, elles intéressent la tranche 25-35 Ok. essentiellement. J'allais te demander justement, après avoir, bien sûr, ça fait un moment que je suis ton Insta, mais après l'avoir regardé plus en détail, si ça t'amenait des clients, si tu conseillais aux coiffeurs de s'y mettre, à ceux qui n'ont pas pris le train, à ceux qui pensent que c'est une mode, que c'est très chronophage et que ça apporte pas grand-chose, donc on passe plus de temps sur son téléphone qu'à produire en salon. Qu'est-ce que... Alors, ben non, moi, clairement, que ce soit quand j'avais mon salon ou aujourd'hui, les réseaux, c'est un truc de fou. C'est un pouvoir positif, comme ça peut être aussi négatif si c'est mal communiqué. Il faut Mhm. savoir aussi, il faut savoir communiquer. Et ce que je dis toujours, restez soi-même, restez vous-même sur les réseaux. Peu importe parce que ça fonctionne ou pas, restez vous-même. Mais oui, pour moi, c'est vraiment indispensable. C'est la vitrine. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous recherche, moi, ça fait 2 ans que je vis sur Annecy. Il y a 3 mois d'attente en clientèle. D'accord. Et en fait, tout simplement parce que les gens, bah, sur Annecy, on tape hashtag coiffeur Annecy, on tombe sur ma page puisque j'ai un Instagram qui fait que ça vit assez bien et on me trouve assez facilement. Donc oui, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est important, les réseaux sont importants. Après, il faut savoir bah, prendre du recul de son fauteuil justement pour valoriser notre travail sur les réseaux. Je pense que de toute façon, bosser tête baissée, la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de voir finalement. Ouais, en fait c'est comme un cercle vicieux qui s'installe d'une façon continue et qui va très vite dans la vie d'un coiffeur. C'est que tu coiffes, au départ, tu ouvres, tu te mets sur les tarifs des autres pour être sûr de prendre le maximum de clientèle. Donc après, tu te mets la tête dans le guidon, tu coiffes, tu coiffes, tu coiffes, tu coiffes. Ton chiffre d'affaires, eh ben, il reste à la hauteur du tout venant. Voilà, il reste un peu... t'as pas le temps de te faire évoluer, t'as pas le temps d'aller en formation, t'as peur de tout. Tu as peur de tout changement, donc tu restes sur des rails et tu vois pas que les autres ont bougé leurs rails. Exactement. La tête Hein. dans le guidon, tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu vois même pas ce qui se passe avec tes propres collègues. Exactement, voilà. Donc en fait, il faut savoir se retirer du fauteuil pour voir ce qui se fait, prendre le temps de faire évoluer son salon. C'est Alors, tu sais que moi, j'apprends énormément en faisant cette émission et c'est pour ça que je te disais merci tout à l'heure. C'est parce que les gens qui acceptent comme toi hein, de s'ouvrir là comme ça, sans filtre, sans action commerciale à mener, eh bien, ils m'ouvrent une porte sur leur façon de travailler parce que même si je t'ai vu sur scène, je t'ai pas vu dans ton salon, dans ta boutique et on se connaît à travers les réseaux, mais finalement,
On sait également qu'il y a, une fois que la porte est refermée, le travail d'entrepreneur parce qu'on se connaît, on sait tous qu'on a des vies qu'on montre et puis d'autres qu'on vit. Et d'ailleurs, je vais t'emmener tout à l'heure sur cette sensation qu'on a vécue, hein, toutes les deux sur scène. Euh, voilà, pour expliquer que vraiment, c'est ce partage que j'aime, moi, en faisant cette émission-là. C'est vraiment ce côté, allez, je dis tout, quoi. Voilà, j'ai eu un crédit, je l'ai pas eu, j'ai perdu 200 000, j'ai tout eu en interview des gens vrais. C'est ce qu'il y a de plus magnifique dans l'échange. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Donc, toi, tu as commencé avec un salon un peu dans son jus que tu as transformé directement. Tu as Oui. continué d'appliquer les tarifs du salon qui étaient dans son jus auparavant. Tu t'es rendu compte que tu prenais de l'essor, tu allais en formation, tu allais prendre un peu le courant ailleurs et tu t'es laissé apporter des conseils de personnes donc, que tu as choisies hein, pour te faire grandir. En Ouais. fait, on oublie un peu de grandir parfois parce qu'on a trop le temps court et on a tellement de choses à faire quand on est entrepreneur. Moi, je voulais te demander, comment est-ce que tu as été repéré par Eugène Perma pour travailler pour eux? Comment tu as été repérée alors ensuite, je crois que tu es ambassadrice pour plusieurs marques. Tu peux les citer parce que c'est quand Euh, même assez fort. ouais, c'est. Mais par contre, ça, c'est un rêve d'apprenti. Je suis. Ah, Ah oui, ça, oui, par contre, même si ça n'a pas été une passion, aujourd'hui, je vis mes rêves d'apprenti. Et ça, d'accord. voilà, c'est quelque chose quand même que je suis quand même assez fière de le dire. Donc, je suis ambassadrice donc, pour la marque et la maison Eugène Perma Professionnelle. Et je suis ambassadrice France pour Olaplex. Donc, Très bien. Donc, de voilà. belles marques. C'est oui, à mes yeux, Avec. bah, en fait, c'est celle qui m'accompagne depuis mes 20 ans en fait. OK. Et donc, comment est-ce que ça se passe? C'est eux qui voient que tu fais un joli travail avec leurs outils, leurs produits. C'est toi qui les démarches. Comment, euh, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut devenir ambassadeur pour des coiffeurs qui aimeraient passer le cap? Je pense qu'il faut être opportuniste. Ah ouais, d'accord. Alors en fait, moi, si tu veux, j'ai fait mon premier show au mondial en 2017 pour Olaplex, mais pour représenter EPP Pro. Et en D'accord. fait, c'est grâce à mon représentant. Mais alors, encore une fois, un bon représentant dans une marque, c'est quand même important. Et en fait, lui, il a toujours dit, hein, tu y arriveras, tu feras quelque chose. Et en fait, il a fait en sorte que je fasse ce show pour Jeune Perma Professionnel, donc pour présenter Olaplex. Donc, ça a été un petit peu le départ, en fait. Et alors, sinon, c'était vraiment pas du tout prévu. Quand j'ai vendu mon salon en 2020, j'ai appelé donc le directeur artistique. J'ai envoyé un mail directement, puisque je savais que c'était lui qui gérait la formation et je faisais un petit peu de formation avant d'avoir vendu le salon pour une académie parisienne. Et on travaillait également avec Eugène Perma. Et en fait, je lui ai dit, ben, voilà, mon projet est abouti, je m'en vais, je pars vivre en Haute-Savoie. J'ai pas de travail, je n'ai plus rien, je pars sans rien. Si tu as besoin même de quelqu'un pour laver les bols sur une formation, ben voilà, sache que je suis là. Et puis, comme j'ai dit sur scène au séminaire, en fait, mon coordinateur, Sébastien, a eu le Covid en septembre 2020. Et bah, il n'a pas pu mener cette formation qu'il y avait sur Lyon. Et donc, Manu m'a appelé en me disant, bah, écoute, si tu veux venir faire un essai, Seb ne peut pas intervenir sur la formation. Et est-ce que ça te dit oh, non, moi, forcément. Mais donc toi, tu avais plus de travail à ce moment-là? Tu avais Non, vendu ton salon? Là, moi, j'ai loupé un truc, tu vois? alors en fait, mon salon, je l'ai eu pendant 10 ans. Oui. En fait, en octobre 2020, j'ai vendu mon salon sur un gros coup de tête. Je pense que j'allais faire une dépression, en fait, Ouais, clairement. mais ça, je peux comprendre, tu vois. J'ai fait un gros trop en fait, trop de déception, trop difficile. En fait, je pense que euh, certes, je peux montrer beaucoup d'assurance, beaucoup de conviction, mais je suis quelqu'un de très fragile et quelqu'un de très sensible. Je suis très humaine et en fait, ben, trop de collaborateurs, trop de problèmes parce que D'accord. leur Et puis problème tu devient es une femme hein, avec des enfants, donc à la maison, en rentrant, une charge mentale que moi, je suis contente de mettre en avant de temps en temps parce qu'on n'est pas que des
working girl, en fait. Il Ouais, y a aussi un côté émotionnel de tout oui, éponger. c'est Et des ça. fois, c'est trop, hein. C'est ça. Et en fait, j'ai pas supporté en fait quand la dernière m'a dit bah, je démissionne, je change encore de métier. En fait, comme j'avais un turnover entre la maladie, les démissions, les gens qui veulent en fait faire des reconversions de métier. Et en fait, je me suis dit, mais j'en peux plus de former des gens qui restent pas en fait. Mais à un moment donné, ça a été trop pour moi et j'ai dit j'arrête. Mais vraiment, le soir même, j'ai dit à mon mari, on s'en va. On a 6 mois, dans 6 mois, on n'est plus là, on est parti. J'ai vendu mon salon, c'est ma collègue qui a repris. Et donc, j'ai déménagé en Haute-Savoie. Mais quand j'ai déménagé en Haute-Savoie, j'avais rien. J'avais vendu mon salon, j'avais vendu ma maison, j'avais plus de travail, je n'avais rien. Je m'étais donné 6 mois pour me reconstruire. Ok. Et Et donc, ton mari, il avait un travail quand même? il avait un travail, mais il n'est pas revenu en même temps que moi. Lui, il est resté 5 mois. Il est resté 5 mois dans les Ardennes et moi, je suis descendue avec mes enfants toute seule pendant Mais 5 mois. pourquoi tu choisis cette destination? La Haute-Savoie, parce que mon mari est un grand sportif, il aime la nature et en fait, pour lui, il disait toujours bah, qu'il aimerait en fait venir vivre ici. Et moi, je lui dis, mais t'es fou, jamais je laisserai mon salon, jamais je laisserai ma famille, jamais je partirai. Et c'est toi qui laisses tout avant ton mari pour aller C'est moi là-bas. qui vrillais complet. J'ai dit, OK, tu veux partir, vas-y, on s'en va. Ah, bah, je te Ok, dis, alors lui, il n'était pas prêt dans sa tête, par contre, parce il savait finalement que je dirais jamais oui. d'accord. Et, Parce et que au du coup, quand on est entrepreneur, on n'a rien hein, comme sécurité Je n'ai financière. rien eu. Ça, Je n'ai c'est, absolument rien eu. je trouve que c'est une grande honte, moi, du système. C'est-à-dire qu'on crée de l'emploi et le jour où il y a quoi que ce soit pour nous, eh bien, il n'y a personne, généralement. Mm. C'est pour ça que finalement, j'avais qu'un objectif de 6 mois. D'accord, Parce que du coup, je suis restée 9 mois, le temps de vendre la maison, le temps de partir, de faire l'acte. Et puis, l'école aussi, je ne pouvais pas retirer mes enfants d'accord. en milieu d'année scolaire. Donc, on s'était fixé une deadline de juillet. Et du coup, de octobre à juillet, ça m'a permis de mettre un peu de côté pour pouvoir assumer le fait que je ne travaille pas pendant 6 mois parce que voilà, on a changé de région. Mes enfants, je ne pouvais pas les laisser, j'avais plus de famille, j'avais plus rien. Un Donc, grand, grand chambardement, quoi, hein. je ne t'explique pas le truc dans ma vie que ça a été. Oh, on pourra refaire une interview si tu veux. Emmanuel, c'est ça, Oui, te Emmanuel, propose de remplacer Sébastien Demange, c'est ça, c'est ça. C'est que je ça. connais donc maintenant. Ouais. Qui a eu le Covid? Alors, tu vois, moi, le Covid, ça a été de l'eau bénite pour moi. Et en Ok, fait, j'ai fait ce remplacement de formation à Lyon. Et Manu m'a dit, bah, écoute, je pourrais te donner un petit peu des formations en interne, de faire ci. Donc, OK, du coup, je remonte ma micro-entreprise. Donc, 10 ans jour pour jour, hein. J'ai ouvert mon premier salon le 1er octobre 2010 et ouais, j'ai ouvert ma société de formation le 1er octobre 2020. Donc, vraiment, 10 ans énorme. jour pour jour après. Et Ok. j'ai communiqué sur les réseaux que j'allais faire un peu, que j'avais fait et que j'allais faire un petit peu de formation pour EPP Pro. Et en fait, comme à l'ouverture de mon salon, j'ai croulé tout de suite sous les demandes. Ok. Et j'ai commencé à faire de la formation. Et Alors, les puis coiffeurs te suivaient déjà auparavant? oui, 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 bah oui, la preuve, il y avait des coiffeurs qui me suivaient. Et je forme aujourd'hui des gens qui me suivent depuis que j'avais le salon. Ils connaissent mon histoire. C'est un truc de fou. C'est la magie Énorme. des réseaux aussi, ça. Ok, ok, parce que tu racontes un peu de ta vie sur les réseaux ou de temps en Oui, temps? Ouais. oui, je partage toujours les moments forts de ma vie. Alors, je dis Ok. toujours, hein, quand je pleure le soir, je fais pas une story. Eh ben oui, j'allais dire généralement c'est pas celle qu'on publie le plus, hein. Non, parce qu'en même temps, j'ai pas envie qu'on me plaigne. Parce Oui, non que mais ça, je comprends tellement l'entrepreneur, il avance, il veut pas, il y a des choses, il n'est pas là pour se plaindre, il est là pour avancer et puis pour emmener les autres avec lui dans l'avancement. Et pour parler d'avancement, moi je vais dire que donc quand on s'est vu
toutes les deux, en fait, on s'est croisées, donc je crois même pas que tu m'as vue. Je crois même pas que tu m'aies vue au départ, parce que Tellement toi, stressée. voilà, tu venais pour intervenir pour le séminaire et moi, je venais aussi pour deux conférences. Donc, je savais que j'avais 2 jours à faire. Donc, j'étais pas là pour rencontrer les gens là ce jour-là parce que j'étais concentrée comme toi, tu l'étais. Mais on s'est croisés dans le même état et moi, ça m'a fait rire parce que je me voyais. Tu sais, des fois, tu as la possibilité de sortir un peu de ton corps et de te dire, waouh, non, mais là, c'est presque risible, tellement la tension, elle est tellement énorme qu'il faut presque se dédoubler pour y aller, Ah c'est-à-dire ouais. envoyer un autre moi, un autre soi. Vas-y toi, moi je vais rester derrière et puis on dira que je suis là. Mais en fait, ça demande un dédoublement presque de la personnalité. Et je t'ai entendu le dire à demi-mot lors du cocktail qui a eu lieu une soirée un peu de temps après là-bas, à Marbella, donc au Club Med. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle de ça. C'est pas possible autrement. Pour les gens pour les coiffeurs qui ont envie d'être sur scène, est-ce que tu dirais combien de temps tu mets à préparer? Qu'est-ce que ça te coûte en termes de concentration, d'énergie, de disponibilité? Est-ce que tu peux nous livrer tout en vrac là? Que moi, on en a déjà un peu parlé de ça vite fait. Donc, je sais que je valide tous les points que tu vas dire et que je pense la même chose en tout point. Donc, je vais essayer de ne pas te couper. Mais si tu peux nous dire ce que ça induit comme travail, ça serait bien. Alors, ça m'a coûté quand même une santé mentale, hein. Encore une fois, on ne le sait pas, mais ça m'a coûté 10 jours avant des nuits blanches où bah voilà, je suis Là, quelqu'un ça me de... donne la chair de poule tellement j'ai eu les mêmes, hein. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui stresse énormément. Je pense que j'ai une peur de décevoir. Je dis toujours que je dois donner le meilleur, que je veux faire bien, en fait, que je veux faire plaisir aux gens. Et en fait, inconsciemment, je me mets une pression de dingue. Donc, 10 jours avant le séminaire, en fait, en fait, je vais dire un truc bizarre, mais en fait, parler de mon travail ne me gêne absolument pas, mais parler de moi me gêne. En fait, j'ai peur que les gens pensent que je me la pète et je déteste parler de moi, me présenter en fait et de sortir là, ce CV parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. J'ai l'impression d'être comme les gens qui... Enfin, comment j'ai du mal à expliquer. Mais on te voit pas comme tu te vois, hein. Si je peux te Bah renvoyer oui, une vision, je sais pas de quoi tu parles en fait. Donc, enfin, je comprends ce que tu as en tête, mais je valide pas du tout la façon enfin, ce que tu penses qu'on voit de toi. Donc, je te laisse y aller si tu veux, mais sache que je ne valide pas. Personne ne te voit comme ce que tu viens de dire là, non? bah oui, 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 certainement. Mais en tout cas, moi, j'ai un gros problème avec en fait cette présentation Oui. de moi qui devait durer 5 minutes m'a mis dans un état incroyable. Et en fait, au départ, j'ai voulu préparer, j'ai travaillé, je me suis filmée, j'ai fait des trucs. Et en fait, je me dis, non, mais je ne vais pas pouvoir. Je verrai bien quand je serai là-bas. Et finalement, j'ai arrêté. Mais bon, ça m'a quand même perturbée, hein. 10 jours avant, le séminaire m'a vraiment, vraiment très stressée. Et quand je suis arrivée, il faut savoir, hein, j'ai même été malade dans l'avion, j'ai été malade 2 jours avant. Enfin, ça a été l'horreur totale. Et Mais tu n'as pas été malade sur scène, tu vois le non, corps comme il est, hein. ouais. Et puis, bah, bien sûr, hein, avant de monter sur scène, j'ai eu un trac terrible là, quand ils étaient derrière à nous mettre l'oreillette. Et parler avec toi aussi, ça m'a soulagé les mots que tu m'as fait lire avant. Et Alors, ce puis, sont des mots de Christophe Nicolas Bio, je te l'ai dit, hein, que j'aime ouais, beaucoup. Je remercie ici pour le temps qu'il m'a accordé. Parce qu'il y a peu de gens qui vivent ces émotions et qui sont capables de t'accorder du temps après pour te dire quelle petite phrase tu peux te dire juste avant d'entrer sur scène. Et du coup, je te les ai laissés là. Je ne sais pas si tu as... si, 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 je les ai lus. Et en fait, mais on sait tellement tout ça, Oui. mais c'est difficile quand c'est toi. Parce que je Ah dis oui. toujours, c'est facile de dire aux autres, mais c'est difficile de faire toi-même. En fait, je dis toujours, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais, en fait. Ça, c'est comme les Et tarifs. Le plus gros du combat, c'est toujours avec nous, hein. C'est jamais avec les autres finalement. ouais, c'est ça. Et je dis toujours, en fait, les seules barrières qu'il y a,
c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes. Ça, c'est vrai, hein, c'est tellement vrai. Et c'est ça, et je l'explique toujours en formation. Le problème que tu penses qui est là, c'est toi qui se mets ce problème. C'est comme moi, je me mets mon propre stress, je me mets ces barrières à dire, mais il faut que je sois comme ça. Mais en fait, sois comme t'es, en fait. Arrête de vouloir en faire bien. De toute façon, on ne peut pas Oui, faire plus. et puis au-delà de ça, la perfection n'est pas de ce monde, hein. On peut tous se Non, et tromper, puis voilà, exactement. faire le meilleur de ce qu'on peut faire, mais c'est tellement dur. Moi, je sais que c'est facile à dire. Après, quand il faut y aller soi-même, c'est un autre challenge, un autre défi de se mesurer à soi-même, de voir comment on va être capable d'y arriver. Bon, ben, on est vivante, hein. En plus, moi, j'ai envie de dire merci à Eugène Perma d'avoir d'avoir laissé beaucoup de place aux femmes sur ces plateaux-là qui ont eu lieu à Marbella. J'ai trouvé qu'il y avait une jolie place faite aux femmes. C'est vrai que c'est pas si courant que ça, parce que comme on le disait, des fois, ce sont les femmes qui prennent pas leur place parce qu'on a beaucoup de travail par ailleurs. Et donc voilà, en tout cas, est-ce que tu peux dire que ça retombe un peu doucement après, ce stress que tu as eu ou, Oui, alors en fait, le stress, c'est comme c'était écrit sur ta feuille, ne dure que quelques instants en fait. c'est C'est le ça. temps d'arriver, de prendre la parole. Et en fait, une fois qu'on a eu cet échange avec Seb, ce qui d'ailleurs m'a soulagée de mon stress, c'est de se dire, bon, écoute, j'aurais pas su faire ma présentation, parler de moi. J'avais l'impression que je connaissais plus ma vie. J'avais l'impression que sur scène, avec un micro, j'étais impossible de dire les grandes lignes de ma vie. C'était Et trop. tu as travaillé avec personne sur ces points-là en coaching? Non, en fait, c'est la veille au moment de préparer mon modèle. J'ai vu avec Lauriane et donc Seb, on se dit, bah, écoute, tu sais quoi, t'embête pas avec ça. On va faire simple, on va faire ping-pong. Je vais te poser des questions. Ah, mais j'ai dit oui, c'est ça qu'il faut. Ah oui, Lauriane aussi, qu'on salue, bien sûr, qui est Ouais. humanité. Ouais, Et en fait, ça a été plus simple pour moi. Ça m'a quand même retiré un poids. En fait, de d'accord. ne pas réfléchir à ce que j'allais dire. En fait, Ok. j'aime les choses qui sont spontanées. Donc le fait, comme cette interview, en fait, tu me poses des questions, je te réponds. Et ça, pour moi, c'est simple parce que voilà, c'est pas tu dois dire ci, ça. C'est même si on ne m'a rien imposé, je pouvais dire ce que je voulais. Non, j'avais un blocage, mais vraiment avec ça. Et puis après, sur scène, on a fait les questions. Et alors après, une fois que je dois parler de mon travail, j'ai une aisance. Oui, Euh, voilà. J'ai senti, moi, une fluidité enfin, absolument incroyable. Parce que je sais, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. J'aime ça, j'aime partager ma passion, j'aime donner des astuces, j'aime aider les gens. Et en fait, ça, pour le coup, c'est, Ça a été c'est, facile. ça a été Ok. facile. Ouais, Et ouais. alors, aujourd'hui, on te trouve où aujourd'hui? Parce que l'interview touche bientôt à sa fin. Tu vois, on a discuté facilement, aisément, c'était fluide, merci. Où est-ce qu'on te trouve aujourd'hui et pourquoi faire et que ce soit en tant que client, en tant que coiffeur, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, tout simplement, c'est que à travers les réseaux, quelqu'un qui veut me joindre, c'est juste par les réseaux. Je suis en Haute-Savoie, je fais du coworking sur Annecy, donc c'est là où je fais un petit peu de clientèle. Donc après, encore une fois, je fais de la formation pour Gène Perma Professionnel, donc c'est eux qui organisent mon planning. D'accord. Et après, moi, mes réservations, mes formations sont ouvertes 2 fois à l'année. Et, et mon planning se fait comme ça, tout Ok. simplement. Donc, tu travailles dans un lieu maintenant qui est dédié à plusieurs coiffeurs en coworking. C'est ça que la Oui, je question. travaille dans un espace de beauté sur Annecy où on est 2 coiffeuses. Et puis, il y a Ok. une partie esthétique aussi. Et donc, formatrice après, enfin Euh, en pour ma- parallèle. Ouais, ou du coup, je fais tous les lundis enfin, pas mal de lundis pour Eugène Perma Professionnel. Et puis après, pour moi, où je donne, je loue un espace pareil, de formation et je fais ça sur Annemasse. Ok, ouais. Alors, ben écoute, en tout cas, moi, je sais que là, on a dépassé le temps absolument, mais c'était tellement intéressant que voilà, je te remercie pour tout ce que tu nous as donné. C'était super enrichissant.
Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou ailleurs, Catherine. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer des petits messages pour me donner de tes nouvelles. Merci à toi, Eve. Merci Et puis, beaucoup. voilà, on te retrouve très prochainement. Je ne dis pas quand, je ne dis pas où, mais à suivre. Donc, je te dis merci pour tout. Je Ça te souhaite marche. une belle soirée. Merci à toi aussi, Eve. Bonne soirée. Je coupe. Merci. Bye. Bye.